Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous avez la pleine forme. Aujourd'hui, je vous propose de vous résumer rapidement tout ce qui a été présenté par Apple ce mardi 14 septembre et surtout parler des nouveaux iPhones. D'ailleurs, il y aura plein de vidéos sur ces nouveaux produits, donc n'hésitez pas si c'est toujours pas fait à vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Alors on a commencé au début avec la présentation d'un nouvel iPad avec notamment un processeur plus puissant, une nouvelle caméra frontale ultra grand angle afin de faire des selfies avec beaucoup plus de personnes, mais surtout lorsque vous êtes en appel vidéo, eh bien il est capable de pouvoir vous suivre et de faire un cadrage automatiquement sur votre visage. Ensuite on a eu le droit à un nouvel iPad mini complètement revu, nouveau design très ressemblant aux iPad Air et Pro, plus de boutons Home. Pour ceux qui étaient fans du Touch ID sur le bouton Home, ne vous inquiétez pas, il est cette fois-ci sur le bouton Power. On a un plus bel écran, beaucoup plus grand, le nouveau processeur A15, il est meilleur en photo, compatible USB Type C, compatible avec le stylet Apple Pencil de deuxième génération et on a aussi le système aimanté dessus. Ensuite on a une nouvelle Apple Watch avec un écran plus grand, beaucoup moins de bords par rapport à avant, écran également plus résistant, meilleure résistance à l'eau et justement c'est une première pour l'Apple Watch avec une norme spéciale montre résistant WR50, c'est-à-dire jusqu'à 50 mètres de profondeur immergée dans l'eau. Et ensuite on a notamment la recharge plus rapide. Alors je sais que vous êtes notamment ici pour les nouveaux iPhones, du coup je vous ai fait vraiment un résumé ultra rapide des autres produits. Alors on a le droit à 4 nouveaux iPhones, qui est la suite logique par rapport à l'année dernière. iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Les précommandes débutent dès ce vendredi 17 septembre à partir de 14 h et ils sortiront les 4 le même jour, le vendredi 24 septembre. Je peux vous dire là, en termes de contenu, 4 iPhones le même jour, ça va pas chômer. Merci Apple. On va parler dans un premier temps de l'iPhone 13 et 13 mini. On a un design vraiment très ressemblant, juste un tout petit peu plus épais, un petit peu plus lourd. En ce qui concerne les couleurs, on a le choix entre du blanc, du noir, du bleu, nouvelle couleur, du rose, et un rouge qui a l'air d'être beaucoup plus intéressant que l'année dernière. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi je veux parler. Cette fois-ci, pas de mauve et ni de vert. Le prix, pas vraiment de changement par rapport à l'année dernière. Pour la version mini, à partir de 809 € et pour l'iPhone 13, à partir de 909 €. Changement qu'on attendait avec grande impatience, on a enfin, pour toute la gamme 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, une encoche plus petite. Pour le 13, 13 mini, même définition, même taille. Ce qui change, c'est qu'on est notamment sur un écran beaucoup plus lumineux. L'autonomie, c'est important, surtout pour le 12 mini qui était vraiment pas ouf. On a une augmentation d'environ 1,5 heures pour la gamme mini et pour le 13, environ 2,5 heures. Quelques nouveautés en ce qui concerne la partie appareil photo. Déjà au niveau de l'arrière, en termes d'apparence, ça a un petit peu changé. On aura un objectif en haut à gauche et un autre en bas à droite. Pareil, on est sur un grand angle et un ultra grand angle. Nouveauté super intéressante, on l'avait uniquement sur la gamme Pro Max. Cette fois-ci, on les a sur tous, même sur la version 13 mini. Sur la caméra principale, en plus d'avoir une stabilisation optique, eh bien le capteur sera lui aussi stabilisé, ce qui permettra notamment d'avoir une amélioration en ce qui concerne la qualité vidéo et surtout pour les photos en faible luminosité, en évitant justement des potentiels effets flous. Le Smart HDR a été amélioré. On a une nouvelle fonction qui s'appelle style photographique. En gros, derrière, ça permet d'avoir plus de profondeur de couleur, de pouvoir booster la couleur, mais tout en gardant la teinte naturelle, notamment de la peau. Derrière, ça va beaucoup plus loin qu'un simple filtre. Derrière, il y a vraiment une envie de proposer une très belle photo avec quelques modifications, mais sans dénaturer le sujet. Nouveau mode assez intéressant en vidéo, qu'on trouvera également sur Pro et Pro Max. C'est le mode cinématique. En gros, derrière, on a un système de tracking de focus qui permet d'avoir un effet pro quand tu passes d'un sujet à un autre. C'est assez intriguant, j'ai hâte de tester ça. Et surtout qu'après la prise vidéo, on a la possibilité de faire nous-mêmes nos propres modifications de mise au point et d'effets flous. Juste dommage, ça marche que en Full HD 30 fps. Bien entendu, comme chaque année, on monte d'un cran au niveau du processeur. On passe sur la puce A15, plus puissant, plus intéressant pour des grosses applications, des gros jeux, beaucoup moins énergivore. Niveau stockage, bye bye le 64 Go. C'est à partir de 128 Go, ensuite 256 Go et 512 Go. Voilà en gros les informations importantes pour le 13 et 13 mini. C'est parti pour le Pro. Pareil, on a à peu près le même design qu'avant, et les mêmes couleurs, noir, blanc, gold et bleu, sauf que le bleu est un petit peu plus clair. Le prix pareil qu'avant, à partir de 1159 € pour le 13 Pro, 1259 € pour le Pro Max. Le 128 Go est toujours disponible. S'ajoute à ça le 256 Go, le 512 Go et maintenant c'est nouveau 1 Tera. 1 Tera, ouais, c'est énorme. Juste pour vous donner une idée, comptez 1839 € pour le 13 Pro Max. 1 Tera.
ça fait super cher. Au niveau de l'écran, même taille, même définition, encoche plus petite, écran adaptatif 120 Hz. Donc en gros, la fréquence va s'adapter par rapport à votre utilisation. Quand il n'est pas nécessaire d'avoir du 120 Hz, on va pas vous balancer du 120 Hz, tout simplement pour économiser de la batterie. En tout cas, voilà, je suis super content de l'avoir parce que je trouve que c'est un très gros plus aujourd'hui sur un smartphone. On a vraiment l'impression d'avoir un appareil beaucoup plus fluide à l'utilisation, hyper agréable. Pareil qu'avant, on a la puce 1.15. Au niveau d'autonomie, une amélioration, compte environ 1h30 de plus pour le Pro et 2h30 de plus pour le Max. Là où ils ont mis le paquet Apple, c'est au niveau de la partie photo et vidéo, où là, tous les capteurs ont été complètement revus, avec des rendus encore beaucoup plus intéressants en faible luminosité, surtout grâce à une ouverture beaucoup plus grande pour l'ultra grand angle et le grand angle. Un grand angle qui est équipé de la même techno de stabilisation qu'on avait sur le 12 Pro Max. Un ultra grand angle qui est capable de faire maintenant des photos macro jusqu'à 2 cm de sujet. Alors ça, je vous avoue, j'ai hâte de tester parce que souvent, c'est pas vraiment la force des smartphones. À voir. Ensuite, on a un téléobjectif qui est capable de faire des photos zoom optique x3. Alors pour les photos en mode portrait, si vous voulez pas que ça soit entièrement logiciel et qu'on veut absolument utiliser le téléobjectif, bon, ça va faire un petit peu bizarre, il faudra vraiment bien reculer. On a également le mode cinématique, le Smart HDR amélioré, le style photographique. Mais par contre, une différence qu'on n'a pas sur le 13 et le 13 mini, on a la possibilité de prendre des vidéos en ProRes. Donc ça va surtout intéresser toute l'équipe qui fait du montage vidéo. Là, ça permet vraiment d'avoir un format beaucoup plus lisible et plus simple en montage. Meilleure gestion de la couleur, de la dynamique. Et vous avez aussi la possibilité de faire du montage ProRes directement sur votre iPhone. Voilà en gros, pour faire simple, pour vous résumer rapidement toutes les nouveautés importantes de ces futurs iPhones. Pas d'amélioration en ce qui concerne la caméra frontale, un petit peu dommage. Par contre, on a juste le mode cinématique et le style photographique qui est quand même en plus. Toujours la même recharge qui n'est pas super méga rapide. Mais en tout cas, je suis super intrigué pour la gamme Pro et Pro Max, c'est la photo et la vidéo. Je vous le dis, avec l'équipe, on va bien s'amuser avec. Il y aura plein de vidéos dessus, je vous rassure. Là, c'est vraiment en mode, je vous donne les infos importantes et après, on va rentrer beaucoup plus en détail dans les futures vidéos. Donc, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur le bouton cloche, accepter toutes les notifications. Vous connaissez la chanson. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser les pouces en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut!